Nous avons un message parole bon Dieu dans Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7, c'est là qu'on a un message parole bon Dieu. Appelé, et ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Parole du Seigneur. Nous disons, bon Dieu, merci pour son corps, pour opportunité, bon Dieu, non, pour nous prêcher et sa parole. Frères et sœurs, il existait dans la vie, un bagage, des vérités que le monde n'est pas capable de contourner, non capable d'éviter une conversation, non capable d'éviter une conversion, non capable d'éviter un engagement, non capable d'éviter une responsabilité, mais une vérité que jamais ne va pas éviter. Et c'est la portion de ce clair dans tout ville, tu récolteras ce que tu as semé. C'est ce que Paul, frère et sœur, de côté Paul déclaré avec puissance dans la 6, verset 7. Et ce verset, ça n'est pas une menace, mais c'est une révélation. De rappeler que la vie n'est pas un hasard. Et les résultats ne sont pas accidentels. Et bon Dieu noir n'est pas indifférent. Et action yo toujours gagner yo lendemain. Paul, frère et sœur, de côté Paul, il était brisé l'illusion d'une bon pour Paul, Jésus-Christ, bon Dieu était brisé l'illusion d'une vie sans conséquence. Donc, Paul t'a voulu révéler nous à la réalité de Dieu, gouverner le monde avec justice, avec ordre et cohérence. C'est vrai que le dit non, ça que nous sommes aujourd'hui, l'a créé, nous demain quand même. Ça nous toléré aujourd'hui, frères et sœurs, la fini pas habitué avec lui. Ça nous nourrit dans la vie, non. Frères et sœurs, la fini pas grandi quand même. Et ça que nous planté, la fini par revenir quand même, frères et sœurs. La Galate 6, verset 7, frères et sœurs, c'est un rappel divin. Galate 6, verset 17, c'est un rappel divin. On n'a pas laissé nous tromper, nous, car futur nous, frères et sœurs, capable de construire nos semences. Car futur nous tout, il est capable de construire une semence que nous plantons aujourd'hui. En guide de transition, frères et sœurs,
Après que nous finissons comprendre que la vie a fonctionné selon la loi spirituelle, après nous finissons comprendre que la vie a fonctionné selon les lois spirituelles et universelles de la semence et surtout de la récolte, on nous avancer maintenant plus profondément, car, vérité ça, n'est pas seulement un principe théologique, mais c'est un mécanisme divin qui est capable de gouverner parole non, qui est capable de gouverner non seulement parole non, qui est capable de gouverner tout choix qu'on fait, qui est capable de gouverner tout et nos habitudes, et qui est capable de gouverner les relations et surtout qui est capable de tout gouverner destinée nous. Si ça se fait à Soya, on nous ensemble, en fait, comment principe ça, comment il opérer, on nous comment principe ça, il travaille, et surtout, comment principe ça peut manifester dans la vie quotidienne. Tout d'abord, on a bien chance pour nous trois principes qui dérivaient des messages ça n'a pas à Soya. Tout d'abord, on récoltera ce qu'on a semé. Ça, c'est un principe qui n'a parlé de lui-même. Ça, c'est la loi de la correspondance. On récoltera ce qu'on a semé. Le premier principe, c'est la loi de la correspondance. Frères et sœurs, nous sommes capables de semer quelque chose et récolter son contraire. Son simiens, c'est les mêmes pour récolter. Si nous semons la paix, nous récolter la paix. Si nous semons la fidélité, nous récolter la fidélité. Nous récolter la confiance. Si nous semons la générosité, nous récolter la faveur. Si nous semons la prière, nous récolter la victoire. Si nous semons la discipline, nous récolter le succès. Si tout, dans ce contraire-là, nous semons la colère, nous récolter les conflits. Si nous semons l'indifférence, nous récolter le rejet. Si nous avons fait frères et sœurs, nous semons le mensonge, nous avons menti, nous récolter la méfiance. Si nous avons frères et sœurs, nous semons la paresse, nous récolter l'échec. Si nous semons les mauvaises fréquentations, nous récolter les mauvaises décisions. Parce que ces mots-là, ils déterminent récolte là. Par exemple, nous avons Caïn qui semé la jalousie. Nous songeons comment on était jaloux envers frère Abel. Et bien, ça a récolté la malédiction. Nous avons Joseph, frères et sœurs, qui a semé l'intégrité, il était intègre, il était fidèle à mon Dieu. Il était la crainte pour mon Dieu, malgré qu'il vu dans un pays qui va te payer, malgré qu'il était dans position. C'est ça que bon Dieu qui permet de récolter le palais, bon Dieu qui permet de récolter l'élévation. Eh bien, Anne, qui était simée la prière, qui est une dame de prière, et bon Dieu qui permet de récolter le prophète Samuel. Donc, Pierre qui était simé la repentance, il était fait faute, il était fait erreur, il était renié Jésus-Christ, mais finalement, il était repenti. Et il était récolté la restauration, bon Dieu était restauré. Ou bien Dorcas, qui était simé la générosité, mais bon Dieu te permet qu'il te ressuscite la résurrection. Deuxième principe, frères et sœurs, si le premier principe là récolter son simé, qui ça, deuxième principe là,
c'est la récolte. On récoltera plus tard que ce qu'on a semé. Si, frères et sœurs, premièrement, le principe là, c'est la loi de la récompense, eh bien, deuxième principe là, c'est la loi du temps. On récoltera plus tard que ce qu'on a semé. Bon Dieu, pas béni, monde de la précipitation. Bon Dieu, béni de la maturité. Lorsque nous entrons entre la sémence et la moisson, il y a, frères et sœurs, une période. Entre la sémence et la moisson, il y a une période d'attente. Frères et sœurs, entre sémence-là et moisson tout, il y a une période de silence. Entre sémence-là, flamme céleste, et la moisson, il y a une période d'invisibilité. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois rien que tu ne fais rien. Par exemple, le plante et on plante, frères et sœurs, avant plante là, par tête li, quelques jours en bataille, il pousse racines. Ça, c'est partie qui est visible là. Bon temps qui passe. Peut-être pas de monde qui est capable de façon visible. Mais la fait racine en bataille. Et c'est nous gens tout, l'on fait un sol caille. Ou bien fait sol là en bataille, pour qu'aimer tout trois cailles là. Exemple, Abraham, c'est passé 25 ans entre la promesse et Isaac. Bon Dieu te promet lui, ou comprenez la bénisse entre eux. Mais un an qui passé, 2 ans qui passé, 3 ans qui passé, jusqu'à ce que ça te gagne 25 ans d'attente, frères et sœurs. 25 ans d'attente. Pour ça dans Genèse 12. Et puis les promesses ont été réalisées dans Genèse 21. Donc, entre la promesse, côté bon Dieu dit à Abraham, à Sarah, qui aura un fils, et la naissance d'Isaac, il y a 25 ans qui est passé. Et dans tout ça, frères et sœurs, il y a silence. Dans tout ça, il y a doute. Dans tout ça, il y a erreur. Mais bon Dieu fidèle, bon Dieu pas menti, ça le dit à faire, la faire quand même, autant voulu de Dieu. Peut-être dans la période de 25 ans, Abraham, à Sarah peut-être te douté. Sarah te même oui. Les bon Dieu te dit, il y pour le constituer. Sarah te fait te trop l'âge, peut-être tu atteint bon reposer, le cap de Timoun. Et puis l'autre erreur encore t'es faite. Mais bon Dieu fidèle. Tout ça le dit, la fait quand même, parce qu'il m'a pas menti. Vous voyez l'autre exemple, David. Environ en pile année passée, lorsque bon Dieu te permet de te rendre comme roi, oui, environ en pile année entre l'onction de David et du trône. Les bon Dieu te permettent de te rendre David comme roi, frère et sœur, peut-être, et d'après recherche et d'après la Bible, David a gagné 15 ans. C'était un petit adolescent qu'il a gagné. Mais 15 ans encore passés, c'est juste à l'âge de 30 ans. David vient arriver roi sur tout Israël là. Surtout sur Tali et Samuel 16, ou Tali de Samuel 5, ou après toute information ça. David est loin, adolescent, environ 15 ans avant de venir roi. C'est pas le fait que bon Dieu t'a fait, il règne comme moi, qu'il était un roi sur le champ. 15 ans passés, étape de formation dans mes seigneurs. Mais ça, David devient roi sur tout Israël, à 30 ans. Donc
c'est le temps du désert, de la formation, c'est le temps de la persécution, il a persécuté par le roi Saül, et c'est un temps de formation payée, mais ça vrai pour David. Peut-être nous-mêmes, bon Dieu veut quel bagage pour nous, ça demande de nous, il faut que nous ayons un temps de préparation, un temps de formation, un temps d'expérience, mais en plus de fois, nous perdons patience, nous sortons dans la volonté de mon Dieu, dans le bagage qui m'a fait. Donc, frères et sœurs, quand même, on va attendre avec un temps du désert, pas de canards sur le désert. On va attendre au cas d'une persécution sous toute forme. Et bon Dieu, son façon pour nous nos formations. Ou bien Noé encore, frères et sœurs, il y a au moins 120 ans de savoir pour qu'il t'a préparé le travail bon Dieu pour le faire. Sur les Genèse 6 et Genèse 7, Dieu donne l'ordre de construire l'arche. Noé, il travaille 120 ans, sans pluie, sans applaudissement, sans preuve. Et la peut pas jamais tomber dans le moment. Et si il la mer est à quelques centaines de kilomètres de savoir de serviteurs, de Noé. Il a passé la majouette, etc. Mais il obéi à la parole de Dieu. Car l'obéissance, frères et sœurs, de toujours précéder la manifestation. Sauf pour Paul, frères et sœurs, Paul, lorsque mon Dieu rencontrait Paul sur le chemin de Damas, bon Dieu qui permet Paul de passer une période de temps pour ta formation avant le grand ministère. Mais malheureusement, il y a plus de chrétiens évangéliques qui fait erreur ça. Beaucoup pensent que Paul est devenu apôtre immédiatement après sa conversion. C'est pas vrai. Peut-être Paul est passé en 13 à 17 ans de formation avant le grand ministère. Mais beaucoup pensent que Paul est devenu apôtre immédiatement après sa conversion. Mais non, frères et sœurs. La Bible, la parole de Dieu, lui montre donc que Paul se prend un long de temps caché. La Bible montre un long temps caché. D'abord, Paul qui passé 3 ans en Arabie. Frères et sœurs, il était passé au moins 3 ans en Arabie, selon Galates 1er, verset 17 et verset 18. Paul aussi ça va prendre. Il était recevoir des révélations. Il est le seul. Parfois, bon Dieu comme quitter Paul seul pour contre lui. Parfois seul avec Dieu. Ensuite, Paul passait plusieurs années de silence à Tarse. Dans Acte 9, verset 30, et bientôt Acte 11, verset 27. C'est alors et alors seulement Barnabas vient le chercher des années plus tard. Donc, ça a duré en tout entre 13 et 17 ans avant que Paul n'entre réellement dans son ministère apostolique visible. Le plus grand apôtre, frère et sœur, a aussi connu une longue saison cachée. Bon Dieu, pas prier nous pour nos formations, pour nos expériences, pour mettre nous dans l'école la vie. Les bon Dieu fait appel avec nous, après bon Dieu fait appeler nous, les former nous. Et après il former nous, il va nos mandats, il va nos mission. Mais en plus de fois, dans le monde évangélique là, nous le contraire. Nous pensons que c'est du jour au lendemain, il y a un pasteur, du jour au lendemain, il y a un grand leader, il y a un évangéliste, il y a un qui choisit pour bon Dieu. Et c'est ça que fait un peu de fois tout. Orgueil qu'on vient remplir, il va faire travail bon Dieu de façon efficace, de façon, n'est-ce pas vrai, avec excellence, frères et sœurs. Et ouais, Jésus, 30 ans de préparation pour 3 ans de ministère, 30 ans d'obéissance, 30 ans de silence,
de croissance, selon Luc 2, verset 52. Pas de miracle, pas de message public, mais 3 ans seulement de ministère, mais qui change le monde. Et comme principe, frères et sœurs, plus le ministère grand, c'est plus préparation les longues. Après Moïse, 40 ans dans le désert, avant 40 ans de mission. Après Moïse, 40 ans dans le palais, 40 ans dans le désert, à garder les brebis. Puis seulement Dieu l'appelle à libérer Israël, frères et sœurs. Donc le désert n'est pas en retard. C'est une salle de classe qu'il payait pour Moïse. Et c'est donc pour frères et sœurs, Joseph, 13 ans entre le rêve et la réalisation. Donc, d'après recherche, d'après la Bible, de 17 ans à 30 ans, ou après comment bon Dieu a formé les frères Joseph, il passé dans France au lion, il a accusé injustement, frère lui a trahi, Madame Potiphar a accusé lui dans prison, il est dans prison, il a oublié par échanson, par panétière, il a crié. Rien ne ressemblait à la promesse, mais tout menait à la promesse. Et c'est pour exemple Samuel, frère et sœur, il passait des années à apprendre à entendre Dieu. Et finalement, lorsqu'on a entendu la voix de Dieu, on a compris la voix de Dieu, eh bien, il était dit, parle, ton serviteur écoute. Dès l'enfance, dans les temples, frère et sœur, Samuel a grandi dans la voix de Dieu avant de parler au nom de Dieu, frère et sœur. Et il surprend également, frère et sœur, Élisée, frère et sœur, environ 7 à 8 ans, il a servi Élie. Avant, il était venu double onction, la Kali, mais il a servi d'abord. Et un peu de fois, un peu de monde pense qu'il a pour promotion, 10 jours au lendemain, sans qu'il va travailler pour mon Dieu, sans qu'il va servir pour mon Dieu davantage. Mais Élisée, il est passé environ 7 à 8 ans, il a servi Élie, avant d'avoir le double onction, il a servi d'abord Élie. Et c'est ça que fait comme dit, le service, lui précédé, ça n'aurait les frères et sœurs, l'onction. C'est pour Anne, frères et sœurs, des années de stérilité, avant qu'il devienne Samuel. Frères et sœurs, la prière dans les larmes, c'était préparation de son miracle. Frères et sœurs, dans mon connaît à Soya, la salle cachée de préparer la scène publique, frères et sœurs. Dieu, d'abord, parfois, qu'on cache nous, avant que nous amplifions aussi des bagailles pour nous-mêmes. On nous prend comme leçon, frères et sœurs, à Soya, une sémence, frères et sœurs, comment enterrer avant d'être élevé. On nous prend comme leçon, à soi, frères et sœurs, de serviteur bon Dieu, d'une formation avant que bon Dieu envoie. On nous prend comme leçon, à soi, frères et sœurs, le rêve, d'abord, le tester avant que le manifester. Si mon Dieu caché nous, caché pour nous, non sens ou non l'autre, c'est parce qu'il a préparé nous dans l'invisible. Bon Dieu, pas jamais tardé, frères et sœurs. Et le temps, bon Dieu, frères et sœurs, c'est qu'il a construit quelque chose de bon pour nous-mêmes. Les visibilités, frères et sœurs, il n'y a pas abandon. C'est la gestation, frères et sœurs. Tout ça qui est caché, il n'est pas absent, frères et sœurs. Tout ça qui est tardé, n'est pas refusé, frères et sœurs.
Et enfin, frères et sœurs, troisième principe, nous allons partager avec vous à soir, pour nous terminer, c'est la loi de la multiplication. C'est-à-dire, on récolte plus que ce qu'on a semé. Donc, non seulement, première loi, c'est la loi de la récompense, on récolte ce qu'on a semé. Non seulement, deuxième loi, tout, quand je sais, nous fait se parler de ça de lui-même, c'est la loi du temps. Frères et sœurs, il faut que ça prenne du temps avant qu'on ait une récompense. Même le jardin, frères et sœurs, on planter, ça m'a donné un temps pour capable de le compte là. Mais troisième principe là, c'est la loi de la multiplication. C'est-à-dire, on récolte plus que ce qu'on a semé. Les frères et sœurs, mandez-nous, selon la parole de Dieu, pour nos parcours, dès qu'ils recevoir un seul talent. Mais pour nous imiter, monde qui trouve 5 talents, là, le travail, il veut 5 en plus. Voilà, c'est la loi de la multiplication. Ça te travaille, ça te jeune talent, il travaille en pile. Et puis, il ajoute 2 sous lui, fait 4 talents. Alors que ça te jeune un seul talent, il va travailler, il te quitter le comme ça, et de songer qui reproche, qui blâme, bon Dieu te porte à lui-même. Donc, frères et sœurs, donc, le troisième principe là, c'est la loi de la multiplication. C'est-à-dire, on récolte plus que ce qu'on a semé. Chaque semence, frères et sœurs, il possède un potentiel exponentiel. Il pas même un potentiel additionnel, non, mais un potentiel exponentiel. On va jamais récolter un bagage égal. Le récolte là, la multiplier, frères et sœurs. Par exemple, une semence qui va produire 30, une graine qui va produire 30, j'en ai parlé. Une graine qui va produire 60, Jean la Bible dit là. Et constater une graine qui va produire 100. C'est là pour un exemple biblique, frères et sœurs, tout pour une graine de maïs, l'homme est dans la terre, eh bien, après récolter, il y a un seul grain de maïs, il y a un épi de maïs, il y a un colonne de maïs. Se planter une seule pomme, il y a un pommier, il y a un pied pomme qui a une colonne de pomme. Se pour une graine de pois, pour manger, il y a une tige pleine de gousses, sur une seule banane. Au planter, il y a un régime de bananes. Et un régime qui a même 60, même 80 graines de bananes là-dedans. Et si on prend, par exemple, biblique encore, la veuve de Sarepta, vous comprenez, il y a une seule galette là, il y a une provision infinie. Si on prend l'enfant, les messieurs qui sont dans le désert là, monsieur l'avait été dans le désert avec Jésus-Christ, et puis, en fait, Jésus dit, qui ça a fait avec tout le monde qui est dans le désert là, et le peuple là te dit, et Dieu te dit, nous grand goût, on nous voulons aller la caille. Il dit, nous ne pouvons pas aller, parce que grand goût, il faut que nous allons manger. Et bon, petit garçon te gagne 5 pains et 2 poissons, eh bien, bon Dieu te prend 5 pains et 2 poissons, il y a des milliers de ventes manger, il te rassasié, et puis il te gagne le reste qui te reste encore. Et ça me remet dans le passage ça, le fait que Jésus te joigne 5 pains et 2 petits poissons, frères et sœurs, et Jésus-Christ va te plaigner parce que ça fait trop petit, mais il t'a baillé bon Dieu action de grâce. Il t'a prié bon Dieu pour te bénir 5 pains et 2 petits poissons. Et pendant la prière, une grâce bon Dieu te descend, il te multiplié. Sur l'huile de la veuve, la frère et sœur, il te remplit tous les vases, frères et sœurs, qui se gagnent. Sur la femme à l'albâtre, femme qui ne pas faire, comme résultat, il y a un souvenir éternel dans le livre de l'Évangile. Et je vous dis, nous arrivons, joindre et ne savons
témoignage fit ça. Frères et sœurs, enfin, nous ne connaissons jamais quelle grandeur qui cachait nos petits semences. Il est capable de transformer vie nous. On nous transformer ces semences que nous gagnons. Ça nous signe aujourd'hui, flamme céleste. Il est capable de caractère nous. Ça nous signe aujourd'hui, flamme céleste, chers collègues, chers pasteurs, devient notre caractère. Ce que tu sèmes aujourd'hui, frères et sœurs, capable de venir caractère nous. Ça nous signe aujourd'hui, frères et sœurs, en guise de conclusion, les capables de famille nous. Ça nous signe aujourd'hui, frères et sœurs, les capables de destiner nous. Ça nous signe aujourd'hui, frères et sœurs, les capables d'opportunités liées pour nous. Ça nous signe aujourd'hui, frères et sœurs, les capables de la paix qui nous règne. Ça nous signe aujourd'hui, frères et sœurs, les capables de l'avenir nous qui assuré. Ça nous signe aujourd'hui, capable de devenir ministère que bon Dieu bat nous pour nous accomplir. Je dis, on nous fait choix ça. On nous signe la fidélité, flamme céleste. On nous signe, n'est-ce pas vrai, la prière, flamme céleste. On nous signe le pardon, flamme céleste. On nous signe, je dis à flamme céleste, la vérité. On nous signe, je dis à flamme céleste, la générosité, après la parole. On nous signe, je dis à flamme céleste, la discipline. On nous signe, flamme céleste, je dis à la sagesse. On nous signe, flamme céleste, je dis à la paix. On nous signe, flamme céleste, je dis à l'excellence. Et ça, saison moi sur nous à briser. Et elle sera plus grande que la semence du pape en vain. Pas oublier, frères et sœurs, de te parler sur on récoltera ce qu'on a semé. Et de te dire, ouais, trois principes là-dedans. Soit la loi de la récompense, qui veut dire on récoltera ce qu'on a semé. Deuxièmement, la loi du temps, frères et sœurs, c'est en fait, et ça aussi, meilleur, il faut pour avoir patience pour me lever, pour capable de faire une récolte. Ça m'a dit, frères et sœurs, il faut que nous ayons un bon entretien. Ça m'a dit, il faut que nous plantions dans de bonnes terres. Ça m'a dit, il faut que nous entretenir cette affaire, frères et sœurs, pour nous apporter l'église là-dedans. Et enfin, nous avons une troisième loi, c'était la loi de la multiplication. C'est ça que la Bible dit, et par le biais de Jésus-Christ, n'importe monde qui va y un verre d'eau pour moi-même, la donne 100 fois ça qu'elle te baille là. En plus, royaume bon Dieu, en plus, avec Jésus-Christ, d'avoir jugé, de savoir les tribus, etc., etc., frères et sœurs. Vous avez un blâme au dernier jour, où Jésus-Christ a dit nous comme ça, dit au chien, va te connaître tout. Et ça, il y a un homme qui a dit, tu peux faire miracle, est-ce que tu peux prêcher? Jésus a dit comme ça, j'aime reconnaître tout, dit au chien. Parce que l'aime t'es malade, je manger, j'aime te manger. L'aime t'es malade, je vais visiter, l'aime t'es grand, je vais manger, j'aime te manger, l'aime t'es malade, je vais visiter, je vais aider à procurer des médicaments. Frères et sœurs, sauciner, c'est le récolter. Sauciner la paresse, frères et sœurs, on va récolter échec. Ça fait mal, non seulement on va payer conséquences mal là, même de génération en génération, on va payer. C'est que j'aime pour nous asseoir, frères et sœurs, on a fait choix ça aujourd'hui, pour nous signer la fidélité. C'est ça que fait bon Dieu de notre bon et fidèle serviteur, où tu as été fidèle en peu de choses, et voici le royaume. Voici ça me préparer pour nous-mêmes. J'aime pour nous, on a signé la fidélité. On a été dans la prière. On a signé le pardon. Même Jésus qui pardonné. Même Jésus-Christ à la croix, il dit, Papa, pardonnez parce que je ne sais pas faire. On a signé la vérité.
on a été dans la vérité, on a simé la générosité, on a simé la discipline, on a simé, frère, la sagesse, la paix, l'excellence. Et de ça, saisonnons la pote chui. De ça, saisonnons la plus bon, parce que c'est là. Parce qu'on seul grain qui va bailler 30, on seul grain qui va bailler 60, on seul grain qui va bailler 100, selon la parole de Jésus-Christ. J'aime pour nous assurer, c'est pour nous qui parlons sur l'application, et vous devez manquer, bénis-nous en abondance. La paix, bon Dieu, avec nous, passez une bonne nuit. Grâce, bon Dieu, avec nous. Amen, 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 amen.